déjà, puisque tu ne peux pas sortir, on est piégé dans la matrice, nous devons nous poser la bonne question. Où nous vivons-nous? Où vivons-nous? D'abord, la question, c'est ça. Puisque celui qui je vis, je suis en vie. OK. Au lieu de m'hasarder directement, de me demander, même si c'est la meilleure question que les gens pouvaient mettre dans leur tête, au lieu de continuer de maintenir cette idée-là de après la vie, je cherche le paradis, tout le monde a peur de mourir, pendant qu'il y a le paradis promis, donc c'est un peu bizarre, donc comme ils ne sont pas sûrs même d'entrer dans ce paradis-là, de finir aux enfers parce que l'homme a peur de la mort, il a oublié complètement qu'il était né. Il était né la première fois, ou encore c'est son centième cycle, je peux dire, d'entrée et de sortie. Donc, alors, pour dire qu'il y a des gares là-bas, dans le monde préincarnation, qui poussent les gens, là, oui, c'est vrai. Mais on va commencer à chercher d'améliorer l'existence de la naissance, la croissance et la maturation de l'être humain sur la terre, en commençant il y a un banc de gare là-bas qui m'ont poussé dans l'incarnation, va faire ceci, va faire cela, parce que la fois pour passer, tu étais sur la terre, tu as fait des conneries et maintenant il faut que tu ailles payer. Ben, histoire de ce genre, j'en doute pas, mais c'est pas ça là. C'est encore de l'escroquerie, puisque déjà sur la terre, il y a des gars qui te poussent. À peine tu nais, il te prend, il te met dans le berceau. D'ailleurs, il commence d'abord à te couper, à te séparer brutalement de ton comment je peux appeler ça, raccordement, un raccord, je ne sais pas, c'est comme le ceinture, non? Tac, tac, tac. Je ne sais pas, raccord, puisque le colon ombilical, corde ombilicale, c'est ça qui connecte l'enfant. Donc, quand l'enfant sort, il doit se séparer naturellement. Mais on commence à couper. Déjà, les bêtises commencent. Et par après, s'il y a d'autres choses à faire, je ne sais pas, circoncision, excision, ou on fait, on ampute quelques vaccins pour protéger l'enfant, ok? Et puis l'enfant est mis là-bas dans le berceau, ok? On lui achète déjà son truc là, sa petite voiturette là, pour le faire bien respirer la pollution qui sort au niveau des tuyaux d'échappement, qu'on va tenter l'enfant. Donc, déjà, la vie d'un enfant sur Terre, c'est pure escroquerie. Encore une fois, escroquerie. Et je commence. Hein? Et par après, l'enfant grandit. Le premier jour, peut-être la maman lui donne les seins, les maternels. Ah ben, et par après, c'est nous qui va s'en occuper. Ah ouais. Nos gars là des multinationales, tu sais. Déjà quand Nido entre, cela veut dire que l'industrie, les big pharma aussi doit manger. Vous avez des enfants, vous ne pouvez pas nier ça. Déjà, des gouttes, on leur donne des gouttes, ils ne peuvent pas avaler des gouttes de suppositoire. Déjà, big pharma a déjà pensé. L'enfant, sortant de l'hôpital, viendra habiter dans une maison super polluée. L'être humain ne sait pas que la cuisine, déjà c'est un laboratoire, puisqu'il se passe des réactions chimiques là-bas. Et quand on pense que l'homme mange la bouffe chimique, donc vraiment, nos cuisines sont devenues peut-être tiers-monde, à l'air libre, ils cuisinent leur bouffe là.
peut-être ça peut aller mieux pour nous, dans le monde dit moderne, nos cuisines à la maison, c'est déjà des laboratoires. Donc l'enfant vivra dans une maison hyper polluée, là où il y a un grand téléplasma, je ne sais pas combien des centimètres carrés. Maintenant, on ne voit plus devenir de maisons. Donc, le cellulaire, les téléphones cellulaires de papa et de maman, ça va faire vibrer les atomes de l'enfant avec tous ces sales ondes-là électromagnétiques, le répétiteur, et sans parler ce qui se passe chez les voisins. Et là-bas aussi, ils ont des machines à laver, des trucs. Donc, l'enfant, déjà, à peine né, il se retrouve dans une sorte... je n'ai pas de mots. C'est le mot qui manque pour définir l'environnement où l'enfant naît sur terre. Encore escroquerie. Et l'enfant aura la chance de survivre après avoir fréquenté des médecins, consommer le produit des laboratoires pharmaceutiques, comment nourrir avec la bouffe bidon dans des boîtes, dans des conserves, ce qu'on appelle ça, les marques là, plasma, machin. L'enfant, on appelle ça homogénéisé. Homogénéisé. Déjà dans les homogénéisés, vraiment c'est aberrant, vraiment. Comment une maman peut donner à son enfant quelque chose que tu ne sais pas d'où ça vient? Plus simple comme question, je ne vois pas. Plus simple que ça. Comment? Et voici, puisque ce maman-là, c'est un ex-enfant, donc la réponse est là. Donc, bonne question. Et, continuons. L'enfant, après quelque temps, on va lui enrôler dans la milice. Dans la milice, donc, enrôler. Et pas pour aller dans des opérations à gauche, à droite, parce qu'il est petit, on ne peut pas lui laisser seul. Donc, il faut qu'il soit, reclus, emprisonné, incarcéré, pour consentir, pour permettre à papa et maman d'aller travailler, d'aller gagner le petit pain. Encore une fois, de l'escroquerie et abus. Je ne sais pas, le mot me manque tellement. Je ne crois pas au loi des tribunaux de nos cours pénales, donc je vais chercher des mots pour m'appuyer, pour expliquer ça. Comme délit, comme crime, on va prendre l'enfant, on va l'envoyer à l'école maternelle, l'enfant à la crèche d'abord, l'enfant va se retrouver reclus entre quatre murs, et personne ne va objecter que la porte est fermée. La peur des bandits, entre des criminels, je ne sais pas quoi, des voleurs d'enfants. Alors, les portes sont fermées. Si l'adulte, quelqu'un vient, ils sont là, il y a quelqu'un qui ouvre, puisque les enfants sont à l'intérieur. Donc, typiquement comme nos prisons. L'enfant est envoyé à la galère à peine il est né, on l'incarcère, il va retrouver sa semi-liberté, et quand papa et maman vont venir la chercher l'après-midi et le soir, dans certains pays, les enfants même peuvent rester jusqu'à 19h, 20h, dans certains pays 17h, dans certains pays 15h, ça dépend de l'école, de la crèche et aussi de la disponibilité des mamans. Des mamans qui ne travaillent pas, donc ils sont à la maison, n'ont pas besoin d'envoyer l'enfant à la crèche. Mais comme le système est structuré de sorte que tous les enfants vont à la crèche,
Alors, la maman, dans sa petite tête, il pense que, écoute, dans la crèche, on fait voir aux enfants les dessins, les jouets, les activités, un peu pour me relaxer, donc un peu de temps libre, faire mes courses, ceci, cela. Dans de bonnes familles, l'enfant est à la maison puisque le domestique est là, ou bien il y a quelqu'un, membre de la famille, qui peut s'en occuper. C'est pas tout le monde que ça passe comme ça, mais dans plusieurs cas, nous qui vivons dans les sociétés modernes, et désolé, le message n'est pas pour des sociétés typiques telles qu'africaines dans nos campagnes, parce que là-bas, dans nos villages, la réalité est un peu différente par rapport à la façon où je suis en train d'expliquer ce contexte. Mais je reviens dire que l'enfant est reclus entre quatre murs pendant des heures, une journée à 24 heures. Si à la crèche il reste 8 heures du temps, donc cela veut dire que 8 heures du temps, nous savons bien les règles, c'est ça, les enfants dorment beaucoup, mais pour un adulte sain, de bonne santé, on dit qu'il faut dormir 8 heures du temps. Donc l'enfant, si on lui donne aussi ces status-là, puisqu'il dépend aussi, les enfants, leurs horaires pour dormir, ils ne suivent pas les rythmes et les fréquences des adultes, mais j'utilise les mesures d'adulte pour un peu voir comment on vole le temps d'existence de l'enfant. Une journée à 24 heures, ça dure 24 heures. Pour nous adultes, puisque moi je ne suis pas un petit enfant, je suis un adulte, donc je dois faire un peu cette analyse par rapport à mon point de vue comme adulte. Donc c'est là que je dis, on dort 8 heures du temps, ça nous reste 16 heures. 16 heures, on travaille 8 heures du temps, ça nous reste 8 heures. Pour quelqu'un qui travaille loin de sa maison, il doit se réveiller 1 heure bien avant ou bien 2 heures bien avant, aller-retour, 4 heures qui volent en l'air comme ça. Ça nous reste 4 heures, le temps d'aller faire les courses, et 1 heure, et ça nous reste ces 3 heures du temps, le temps pour se doucher, manger, regarder les informations de 20 heures et s'écrouler à 22 heures. Bon, les stressés, eux, ils ont écourté leur temps de sommeil, donc au lieu de dormir 8 heures du temps, maintenant, moi aussi, j'ai passé, j'espère, pendant au moins 3 ou 4 ans, je dormais rien que 4 à 5 heures du temps par nuit, donc j'allais au lit vers 1 heure, 2 heures, je me réveillais à 6 heures, il y a fois 5 heures du matin pour aller travailler, donc je vais dormir à 1 heure, à 5 heures, le réveil sonne comme un robot, je me lève, mécontent, mais je me lève pour aller gagner ma vie. Donc, et c'est ça, l'actuel enfant, c'est ça ce qu'il attend, donc, quand il sera l'adulte de demain. Donc, revenons. Après ça, il y a l'école primaire. L'école primaire, c'est la milice typique. On l'organise, l'enfant apprendra à se conformer, donc à se conformer à les normes de la société. Pendant 4 heures, 5 heures, certaines écoles prennent même l'après-midi, donc les enfants sont là jusqu'à 17h, à 15h, 16h, les malchanceux iront à l'internat, cela veut dire réclusion totale, le système d'internat. Même si son impact un peu dans la vie sur la Terre tellement trop dégueulasse, mais c'est pas à tout le monde, c'est dégueulasse, là, c'est pas proportionné, c'est pas uniforme. Par exemple, quelqu'un qui ira étudier dans un internat, il va apprendre à être responsable, autonome, organisé, puisqu'il va se retrouver avec cette discipline-là typique jésuite, donc qui va lui donner quand même une position équilibrée par rapport à quelqu'un qui faisait école, maison, puisqu'à la maison, il y a la famille, l'ambiance, le contexte est différent, pendant qu'à l'internat, c'est pas... Alors, cette différence-là, un peu comme la société humaine est structurée, on peut dire que c'est mieux d'envoyer l'enfant à l'internat. Mais
L'internat en soi, c'est une escroquerie. L'escroquerie parce que c'est un endroit où on envoie des enfants, ils sont enfermés. C'est vrai, ils sortent, peuvent